Comment investir dans un marché fortement baissier? Pour faire une mise en contexte rapide, je te rappelle que les marchés mondiaux sont en zone de turbulence en raison des tarifs imposés par le président américain. Donald Trump a signé des décrets pour imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique et de 10% à la Chine. Seulement 10% à la Chine. La question à se poser est, la présence d'Elon Musk a-t-elle joué en faveur de la Chine? Tesla a une usine en Chine. Les marchés boursiers asiatiques sont commencés à chuter et les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement baissé après que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump au Canada, au Mexique et à la Chine. Ces tarifs ont déclenché des craintes d'une vaste guerre commerciale et d'un coût porté à la croissance mondiale. Le dollar américain a atteint un niveau record face au yuan chinois dans les échanges offshore et a grimpé à son plus haut niveau depuis 2003 face à la monnaie canadienne et à son plus fort niveau depuis 2022 face au peso mexicain. La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté de 2,3% au cours des premières minutes de cotation. Et l'indice de référence australien, qui sert souvent d'indicateur des marchés chinois, a également perdu plus de 2%. Les actions de Hong Kong ouvrent plus tard dans la journée, tandis que les marchés continentaux restent fermés jusqu'à mercredi pour les vacances du Nouvel An lunaire. Ce week-end, M. Trump a frappé le Canada et le Mexique de droits de douane de 25% et la Chine d'une taxe de 10%, comme il l'avait menacé le mois dernier, qualifiant ces mesures de nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine et le commerce de la drogue. Le Canada et le Mexique ont immédiatement promis des mesures de rétorsion, et la Chine a déclaré qu'elle contesterait les prélèvements de M. Trump devant l'Organisation mondiale du commerce. Les droits de douane, décrits dans 3 décrets, devraient entrer en vigueur mardi à minuit. La décision de M. Trump est le premier coup d'éclat de ce qui pourrait déclencher une guerre commerciale mondiale destructrice et entraîner une poussée de l'inflation américaine qui serait encore plus rapide et plus importante que ce à quoi nous nous attendions initialement, a déclaré Paul Ashworth de Capital Economics. Mais, selon un modèle d'évaluation de l'impact économique du plan tarifaire de M. Trump, élaboré par Greg Dacko, économiste en chef de EY, ce plan réduirait la croissance américaine de 1,5 point de pourcentage cette année, plongerait le Canada et le Mexique dans la récession et entraînerait une stagflation dans le pays. Les stratèges de Barclays ont précédemment estimé que les droits de douane pourraient peser à hauteur de 2,8% sur les bénéfices des entreprises du S&P 500, en tenant compte des retombées prévues des mesures de rétorsion prises par les pays visés. Dans ce contexte, que faire? Comment investir dans un contexte de marché fortement baissier? Il faut adopter une stratégie défensive en privilégiant des valeurs refuges, telles que le S&P 500 ou les ETF qui investissent dans des actions solides avec de bons fondamentaux. Choisis 2 ou 3 actions parmi les 7 magnifiques pour traverser cette zone de turbulence qui est ce marché baissier. Investis dans des secteurs ou des actifs considérés comme stables en période de crise, comme les utilitaires, les produits de consommation de base, l'or ou le bitcoin, mais fais en sorte que tu achètes la baisse le plus possible afin de réaliser de gros profits lors de la reprise. Il faut bien choisir des actions à dividendes, les entreprises qui versent des dividendes réguliers, des sociétés qui offrent un revenu passif, même si le cours de l'action baisse. Rappel très important, Win2Win ne donne pas de conseils en investissement. Ce que tu peux faire aussi, vendre à découvert, short selling. Principe. Emprunter des actions pour les vendre immédiatement avec l'intention de les racheter à un prix inférieur plus tard. Risque. Cette stratégie est risquée, car les pertes peuvent être illimitées si le marché remonte. Ici, la prudence est le maître mot. Utilisez des produits dérivés. Options de vente, put options. Acheter des options de vente vous permet de profiter de la baisse du prix d'un actif sans avoir à vendre à découvert. Tu peux aussi vendre des calls moins risqués si tu détiens les actions. ETF inversés, ces fonds négociés en bourse, ETF, sont conçus pour augmenter de valeur lorsque le marché baisse. Ce qui est vraiment important, c'est la diversification de ton portefeuille. Répartir les risques, investis dans différentes classes d'actifs,
obligations, métaux précieux, immobilier, pour limiter l'impact d'une baisse des marchés actions. Allocation d'actifs, réduit l'exposition aux actions et augmenter la part des obligations ou des liquidités. Également très important, il faut avoir de la liquidité pour saisir des opportunités d'achat lorsque les prix baissent. Évitez de paniquer. Ne vends pas précipitamment en cas de baisse, sauf si cela fait partie de ta stratégie. Investir progressivement. Dollar cost averaging. Principe. Investir des montants fixes à intervalles réguliers, quel que soit le prix du marché. Cela permet de lisser le coût d'acquisition sur le long terme. Avantage. Réduire le risque du mauvais timing du marché. Profiter des opportunités. Acheter des actifs sous-évalués. Un marché baissier peut offrir des opportunités d'acheter des actions ou d'autres actifs à des prix attractifs. Se concentrer sur le long terme. Les marchés finissent généralement par rebondir, donc investir dans des entreprises solides peut être payant à long terme. Surveiller les indicateurs économiques. Suivre les tendances. Analyse des indicateurs macroéconomiques, taux d'intérêt, inflation, chômage, pour anticiper les mouvements du marché. Rester informé. Tiens-toi au courant des actualités économiques et des performances des entreprises. Éviter les pièges courants. Ne pas surinvestir. Évite de prendre trop de risques en essayant de time le marché. Rester discipliné. Suis ton plan d'investissement et évite les décisions émotionnelles. En résumé, un marché baissier peut être une opportunité pour les investisseurs patients et bien préparés. L'important est de rester calme, de bien comprendre les risques et de s'adapter à la situation. Si tu es nouveau dans l'investissement, forme-toi, juste un exemple. Suis des youtubeurs qui ont beaucoup d'expérience dans l'investissement, des youtubeurs qui font preuve de rigueur. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et commente la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. À bientôt!